وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح لهذه الأمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن لا إله إلا الله j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu Allah l'unique, le seul et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager prophète, dernier prophète, envoyé à l'humanité entière pour la remettre sur le chemin de la droiture. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à sa nation et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith qui a été récité par le sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu. Et ce hadith est venu dans plusieurs versions. C'est comme si le prophète alayhi salatu wa salam l'avait répété devant plusieurs sahaba, parce que chaque version est pourtant authentique, ajoute un mot ou enlève un mot par rapport à ce hadith. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous parle de 4 sources de malheur. De 4 sources de malheur. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdu al-khamisa, Ta'isa abdu al-khamila, in u'tiya radi, wa in lam yu'ta sakhat, Ta'isa wa intakas, wa idha shika falan tutish. Ta'isa, en arabe, veut dire malheur. Mais là, on ne sait pas, est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam visait ça comme qu'il soit malheureux, ou bien Ta'isa khabar, voulant dire il va être malheureux. Celui qui devient l'esclave du dinar. Malheureux est celui qui est l'esclave du dinar. Malheureux est celui qui est l'esclave du dirham. Et donc le prophète alayhi sallam va nous dire dans ce hadith 4 sources de malheur. D'abord, il faut savoir que l'humain en général aime la richesse. Allah nous dit, fi surat al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez la richesse, vous aimez les biens matériels d'un amour sans borne, d'un amour illimité. Et c'est la seule fois que le Coran va utiliser le mot jamma, voulant dire énorme. Ta'isa abd dinar. Le dinar, chez les Arabes, à l'époque, c'était un synonyme d'or. Et lorsqu'on dit un dinar, c'est à peu près 4 grammes d'or. Aujourd'hui, c'est quoi? $900 à peu près? 850. Abd dinar. Wa ta'isa abd dirham. Le dirham, c'est l'argent, le métal, argent, silver, le fidda. Mais lorsque ça devient un coin, ça devient une pièce étampée, ça devient dirham. Un dinar vaut à peu près 10 dirhams. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas dit juste Ta'isa abdul mal et ça finit là? Non, il a spécifié. Il a dit Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham. C'est comme si il te disait que celui qui devient l'esclave des grandes quantités d'argent, dinar, va être malheureux. Et celui qui est esclave des petites quantités d'argent, lui aussi est malheureux. Et là tu vas me dire, esclave des grands montants d'argent, j'ai compris ça. Mais esclave des petits montants, oui mon frère, il y a des esclaves pour le petit change. Wal'iyadu billah. Ne connais-tu pas du monde qui ont des piles et des piles de papier pour les spéciaux? Ah, il va acheter le lait ici parce que c'est 25 sous moins cher. Va acheter le beurre là-bas parce que c'est 25 sous moins cher que lui. Et il va faire 3-4 heures de sillonnement des magasins pour acheter seulement
ce qui est le moins cher. Et entre-temps, il est en train de perdre sa vie, de perdre le temps qu'Allah lui a alloué. Pourquoi? Pour vénérer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que et seulement pour qu'ils m'adorent. Ta'isa abd dinar. Notez bien qu'il a dit l'esclave. Quand est-ce que l'argent devient le seigneur et l'humain devient l'esclave? Lorsque gagner cet argent-là te pousse à faire des péchés. On lui dit, oh, c'est une job haram, c'est correct, qu'Allah pardonne. Mais ma sœur, tu vas travailler, tu délaisses ton mari et tes enfants. Qui va éduquer tes enfants? C'est pas grave, l'essentiel, je gagne de l'argent. Je réalise ma valeur en gagnant de l'argent. Mais mon frère, fi shubha, il y a une ambiguïté, c'est pas grave. L'essentiel, on va gagner, on va demander pardon par la suite. Ta'isa abd dinar. Qu'il soit malheureux celui qui fait devancer l'argent, que son cœur est plein d'amour, un amour qui le pousse au péché, ou bien pire encore, que cet amour du dinar l'empêche de sortir, de donner ce que Allah lui a imposé, c'est-à-dire la zakat, l'aumône obligatoire qu'il doit donner aux pauvres, aux nécessiteux, et ainsi de suite. Si l'argent t'empêche de donner un zakat, tu deviens abd dinar. Wallahi, je connais un frère dont sa zakat dépasse les $100 000. Et il vient me demander au shir, je peux venir à Salat al-Fajr, je peux donner un peu, mais donner la zakat au complet, je ne suis pas capable. Il n'est pas capable. Pas capable de donner $150 000 de zakat. Wal'iyadu billah. Ta'isa abd dinar. Ta'isa abd dirham. Celui qui cherche le petit change. Celui qui est... Ah, tu sais, la dernière fois, on est sorti boire un café, c'est moi qui ai payé. Aujourd'hui, c'est toi qui payes. Mon frère, tu as pris de la peine dans ta mémoire de mémoriser que tu m'as payé un café pour $1. A'udhu billah. Je ne veux pas de ton amitié, mon frère. Si tu comptes les scènes avec moi, ou avec sa femme, ou avec son fils, Ta'isa abd dirham. Et malheureux celui qui est esclave des petits mentons. Ta'isa abd khamisa. Et malheureux celui qui est l'esclave du bel habit, de l'habit de luxe, de l'habit signé, de l'habit propre, neuf, qui va parader avec. Il y a des gens parmi nous qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont l'esclave du bel habit, du velours, du luxe, de la soie, wal'iyadu billah. Il y a même des frères qui me dit, il a demandé à Azzakumullah, à une prostituée, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce job haram? Elle lui dit, j'ai un goût pour le luxe. A'udhu billah. Son goût pour le luxe la pousse à faire un péché, à désobéir à Allah. Ta'isa abdul khamila. Abdul khamila, tu savez c'est quoi le khamila? Le khamila, c'est le meuble de luxe. Les sofas à 30 000 pièces, les sofas en velours, les petits meubles de luxe. Il y en a parmi nous. Que c'est quoi ton rêve? Il y a une fois, je parlais avec un frère, il me dit, ah mon frère, il faut que je change mon salon. Il faut que j'achète un nouveau sofa. C'est mon frère, ton sofa, qu'est-ce qu'il a? Il est bon. C'est halal de vendre un sofa et d'acheter un sofa. Il n'y a rien qui te l'interdit. Mais lorsque ça devient comme une espèce de préoccupation que tu dois changer ton salon parce que ça fait 2 ans, nos frères à Gaza, ils n'ont même pas de quoi se couvrir de la pluie. Et toi, ton plus grand souci, c'est d'acheter un sofa à 30 000 pièces. Et c'est pas grave, tu vas prendre un prix usuraire pour pouvoir payer ce luxe. Rappelle-toi, on parle de choses halal. L'argent, l'habit et le luxe, c'est des choses halal. Mais lorsque le halal te pousse à désobéir au Seigneur et de faire des péchés pour l'obtenir, et que dans ton cœur,
l'amour de ce halal dépasse l'amour d'Allah, là, tu mérites la prière du prophète alayhi salatu wa salam. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila, astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر والصلاه والسلام على خير البشر. Louange à Allah maintes comme nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le répète, Ta'isa, malheur à Abdul Dirham, à l'esclave du dinar, c'est-à-dire que celui qui pourchasse seulement les gros montants, il va être malheureux. Celui qui pourchasse les petits morceaux, les petits montants, il va être malheureux. Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa. Malheureux est celui qui cherche le luxe dans le vêtement et que le vêtement devienne sa plus grande préoccupation. Ta'isa Abdul Khamila, celui qui cherche le confort à tout prix. Je tiens à vous rappeler que dans le hadith, un des compagnons du prophète est venu lui dire, mais l'un d'entre nous, il aime que son habit soit beau et que ses semelles ou bien que ses chaussures soient belles. Et le prophète lui a dit, non, c'est pas ça l'orgueil, c'est pas ça l'orgueil, c'est pas ça qui est haram. C'est correct d'avoir des bons habits, des bons meubles et d'être riche. L'islam veut que tu vives bien, que tu sois un bon vivant, mais l'islam veut que le cœur soit sain et qu'il ne soit attaché qu'à Allah, non pas qu'on devienne des gens matérialistes, des gens qui cherchent à tout prix à gagner de l'argent. Allah, il y a un des frères, il vient me parler, il me dit, il a un petit business, je ne donnerai pas de détails pour que vous ne le connaissiez pas, il me dit, il a son petit business, Masha'Allah, il a plusieurs appartements en Algérie. Il est riche, Masha'Allah, dans nos standards. Et là, il vient me dire, cher, ma femme tient absolument à aller travailler. Je viens de lui offrir un châle à 40 000 pièces, cash. Je l'ai payé d'une seule shot. Et là, elle veut absolument aller travailler. C'est comme, mais pourquoi? On gagne assez pour 3 familles et tu veux absolument aller travailler à 20 pièces de l'heure parce que ton ami travaille. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette course aux richesses? Cette course aux richesses qui devient malsaine. Allah te donne assez pour vivre dignement, confortablement. Et toi, tout ton but, c'est gagner toi-même ton argent. Mais c'est quoi cette maladie? Et vous aimez l'argent d'une façon illimitée. Subhanallah, vous avez assez pour toi, ton mari et ton fils. Et tu cherches absolument à gagner de l'argent, même si c'est un petit salaire. A'udhu billah. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar. Il va être malheureux si celui qui pourchasse juste la richesse. Allah veut que vous pourchassez l'agrément d'Allah, que nous soyons bons envers les uns les autres. Si Allah nous a donné assez pour notre subsistance et pour que notre futur soit déjà assuré, pourquoi, ma sœur, tu vas courir à jeter tes enfants dans une garderie, courir après un travail pour satisfaire des boss et revenir épuisé? Tu vas devenir une mauvaise épouse, une mauvaise mère et une mauvaise musulmane parce que tu travailles non pas par nécessité, mais parce que l'amour de l'argent t'a rendu aveugle à apprécier ce que Allah t'a donné. Ce que Allah, vous savez, lorsqu'on cherche que à grossir le montant dans la banque et à grossir la richesse, on devient comme aveugle par rapport à ce que Allah nous a donné, la paix, la famille, un bon époux, des enfants en santé, on a de quoi manger et on ne voit plus tous ces bienfaits d'Allah. Au contraire, on veut ce qui nous rend malheureux. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila. Oh mes frères, faites attention à ce qui
à ce que vos cœurs aiment l'amour d'Allah et de son prophète et de la Ummah, doivent dépasser l'amour matériel. L'amour, c'est autorisé d'avoir de l'amour pour les bonnes choses, tant et aussi longtemps que cet amour ne te pousse pas à faire un péché ou bien à délaisser ce que Allah t'a ordonné de faire. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ihdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman lahu haqqun alayna, Allahumma ansur al-ummah al-islamiyya ya rabb al-alamin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan, Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlasin. Un de nos frères, il me dit que son beau-père est mort en Algérie. Allahumma ighfir lahu warham. Allahumma ighfir lahu warham. Allahumma wassa' mudkhalah wa yammin kitabah wa yassir hisabah. Allahumma amin ya rabb al-alamin. Un de nos frères est très malade, ça fait plus que 2 mois qu'il ne peut même pas travailler. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta shafi la shifaa illa shifaa'uk. Ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله